Nous nous dirigeons vers une destination vraiment, vraiment perdue, qui est un manoir capsule temporelle absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est juste là-bas. On se dirige vers le champ en ce moment. Merci pour les vélos. D'accord, ok, c'était... Je sens déjà l'abandonner. Je sens déjà l'abandonner. Eh bien, il n'y avait au moins qu'une seule chose. Le pilote du moteur? Non, la voiture qui se passait après le pilote du moteur. Oui. Elle regardait comme... Elle regardait de façon folle. Elle était comme... Ouais, je pense qu'on doit prendre le risque. On ne fait rien de mal. Non. On n'est pas sûr que ce soit ouvert. Mais on ne force jamais l'entrée, donc on ne fait rien d'illégal, on documente juste quelque chose d'historique, qui est oublié. Et on lui donne une scène. Il n'y a pas d'autoroute urbex, on doit en créer une nous-mêmes. D'accord, j'adore. Ces choses. Eh bien, je n'aime pas vraiment cette partie, mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix. On peut voir que quelqu'un a tenté de passer par ici. Nice. Est-ce que c'est de l'électricité? Personne n'entend cette voiture. Non. D'accord. Ça devrait aller alors. D'accord. Ce sera amusant avec mon grand sac à dos. Oui, en effet. Parfait. On peut déjà voir la maison. Oh, une voiture s'est arrêtée. Là, La voiture s'est arrêtée. ça ne va pas, mec. Zut, cette entrée était peut-être un peu trop évidente. Tout est préférable à passer par l'entrée principale. Donc je pense qu'on approche de l'avant du bâtiment, où tout le monde va aller voir ce que fait la voiture, ce que je trouve être une très bonne idée. Et je pense que je vais juste vérifier s'il y a vraiment un moyen d'entrer. Mince, mon gars. Ouais, on doit aller par ici. Il ne faut juste pas espérer que la voiture s'arrête juste là-bas. Je sens des toiles d'araignée. Oh, Mec, c'est un... truc qui marche. Dans les ronces. Oui. Oui, quelle jungle. La seule chose qui m'inquiète, c'est de me faire attraper à la dernière étape. Ouais. Moi aussi. Ça. Ce serait tellement triste. Alors les gars, si vous priez pour qu'on ne se fasse pas attraper, puis appuyez sur le bouton j'aime, et avec un peu de chance, ça nous aidera. Alors, c'était la route principale. Donc là, nous sommes debout devant la propriété. Et nous pouvons voir en quelle année LSA a été construite. Et elle date de 1880. C'est l'une des plus anciennes propriétés en France que nous ayons vues en tant que manoir. Et en fait, il est écrit Mandal Mesmaker. Oui. C'était sûrement le nom du propriétaire. Imaginez-vous assis dans ce jardin. Oh là là! Aujourd'hui, la propriété est simplement négligée.
C'est vraiment tellement, tellement triste, mais nous n'avons pas encore vu l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Regardez parce que la porte est grande ouverte pour nous. Eh bien, Je peux vous garantir que l'intérieur est incroyable, alors profitez de la vidéo. nous sommes donc à l'intérieur. Et cette propriété va vraiment être folle. C'est vraiment magnifique à l'intérieur ici. Absolument, moi. Je veux dire, tu peux voir dans le miroir où nous sommes en ce moment et commençons par montrer tous les détails à l'intérieur. Allons-y. J'allume ma lampe et commençons à filmer ce manoir incroyable, véritable capsule temporelle. Les supports, en fait, Tu peux encore voir qu'il a déjà été brûlé une fois. Je trouve ça étrange que le miroir n'ait pas beaucoup de moisissures dessus. Non. Normalement, ils sont entièrement recouverts d'une moisissure blanche. D'accord, c'est assez étrange. Regarde en haut, le constructeur de cette maison avait en fait un nom assez néerlandais, à mon avis. Ouais? Oui, c'est parce que dans cette partie de la France, ils parlent en fait flamand. Oui. Et en fait, tu avais raison, le propriétaire était flamand. Il était d'origine belge. D'accord, on a déjà trouvé le premier indice. En effet, en effet. Et en fait, les noms sont aussi dessus, mais tu ne devrais pas tout montrer. Je peux te le dire. Seulement les prénoms. Monique et Dominique. D'accord, donc Dominique Dominique était l'homme et Monique. était la femme. Et ce sont en fait, Monique est un prénom belge typique. En effet, en effet. Et Dominique aussi pourrait effectivement être ici. Bon, alors continuons. Je suis vraiment enthousiaste. En fait, cela a aussi un rapport avec le néerlandais et la Belgique. Paul. De Bacchus. Sais-tu exactement ce que c'est? Je ne suis pas certain, mais ça pourrait être en Belgique, comme une église ou un lieu similaire. En effet, moi. J'aime vraiment les couleurs bleu clair de ce meuble. Voyons voir où tout est laissé derrière. Quelques assiettes. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, ce n'était que des tasses et tout. Oui. Donc je pense que là où nous sommes en ce moment aurait été la salle à manger. Si on regarde ici, j'avais beaucoup de cela quand j'étais encore enfant. En effet, tu avais l'habitude de les échanger. Oui, à l'école, on les échangeait tout le temps. C'était un gros business. Eh bien, nous allons. Refermer ça. Et puis nous avons une belle cheminée juste ici. Bon. Oh purée. Mec, c'est incroyable. C'est entièrement fait de marbre. Il y a aussi So, un belge très typique. Un poêle. Parce que ces poêles belges avaient aussi, comme, un fourneau au-dessus. Raymond, as-tu vu le design de celui-ci? Il est vraiment unique, non? Les détails, je veux dire, waouh. Quel bijou! En effet, ça ressemble à une maison en ruine au premier abord, mais Un magnifique endroit. De l'extérieur, la propriété de ces belles, mais on ne penserait vraiment pas qu'elle soit aussi intacte et que tout ait été laissé derrière dans... l'intérieur. C'est bien ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? En effet, c'est ce que j'allais dire. Regarde ces styles! Il devait venir d'une famille d'agriculteurs en Belgique ou quelque chose comme ça, tu ne crois pas? Ouais, ça. Je pense qu'en fait, l'histoire qui sous-tend cette propriété te racontera des milliers et des milliers d'histoires. En effet. Mais on commence déjà à comprendre, ce n'est que le premier coin qu'on a vu. En haut là où il y a les assiettes. Waouh, c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et aussi, l'horloge. L'horloge est très française. Ouais. Et... Allons! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, un peu de rangement pour les outils. En fait, on ne s'y attendrait pas. On ne s'attendrait pas à trouver ça dans la cuisine, exactement. Enfin, cuisine, salle à manger. Tu sais, Raymond,
C'est l'une de ces maisons qui aurait été transmise de génération en génération jusqu'à ce que, malheureusement, le tout dernier membre de la famille disparaisse. Et depuis, il n'y a plus personne pour s'en occuper, et le manoir est laissé à l'abandon. En effet. Oui, c'est encore une histoire triste. Je veux dire, tous les petits objets à l'intérieur donnent, disons, des sentiments tellement partagés. C'est vraiment dommage, tout est laissé là. Oh, et ici on trouve la première photo. Et je suppose que c'était le dernier propriétaire, Oui, je le pense aussi. Monsieur Dominique. Dominique, le flamand qui possède la propriété historique datant de 1880. Au-dessus de l'armoire, il y a quelques fausses plantes et... Ouah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'était un crucifix, sous forme de statue. En effet, mais que font les os là-bas? Tu les vois ici? Les os? Oui. Oh, c'est très étrange. Oui, en effet, c'est plutôt flippant. Ce qui est aussi étrange, c'est que la croix, tu sais, l'autre partie verticale, c'est... Parti, ouais. Elle n'est plus là. Où était-elle partie et pourquoi y a-t-il des os sur un crucifix? J'espère que ça n'a aucun lien avec des rituels sataniques. Ou, en fait, je ne sais pas. En effet, Mais je ne pense pas, pour être honnête. pas de météore. Je n'espère pas, en tout cas. Au fait, nous avons oublié de signaler. Les détails, ouais, j'allais le dire. Merde. Tellement magnifique. Qu'est-ce que c'est en fait? On dirait un lion. Ouais, bon, ça ressemble à un lion, ou clairement à un animal bien nourri. C'est peut-être un chien agressif, mais je pense que c'est un lion. Ouais, moi aussi. Regarde par ici. Hein. Regardez ce pot en porcelaine chinoise. Il y a quelque chose d'assez rare au-dessus. En fait, c'est un scarabée, pas une araignée. D'accord? Très très drôle en fait. Mais pourquoi et qu'est-ce qu'il fait ici? C'était comme un ornement. Je ne sais pas. Pourquoi a-t-il autant de pattes? Ouais, je veux dire, ça ressemble vraiment à un scarabée. Un peu. Bon, continuons. Allons par ici. On pouvait voir que c'était la cuisine. Eh bien, il y a... C'est une cuisine assez en désordre, tu ne trouves pas? En effet. Attends une seconde. Oh non. On dirait que cette lampe brille. C'est parce que la lumière du soleil passe magnifiquement à travers la fenêtre. Eh bien, j'essaie de me frayer un chemin. Oui, c'est étroit et encombré. Oh, je sens beaucoup d'épices ici et maintenant, ça a vraiment du sens. Regarde. Même à travers. La mousse? Oui, toutes ces épices ici dans les coquilles. Et beaucoup de produits alimentaires aussi. Incroyable. Pour être honnête, je ne pense pas que cet endroit ait été abandonné depuis très très longtemps. Non, moi non plus. Mais au moins depuis environ 7 ans, peut-être. C'est mon estimation approximative. Oh, tu vois la lumière clignoter là-bas, frérot? Oh, Ouais. Quoi? donc je pense que l'électricité fonctionne encore ici. Eh ben, c'est vraiment étrange, mec. C'est très rare en France. D'ailleurs, l'affichage n'est plus tout à fait correct, presque correct. Oui, en mode, mais ce n'est effectivement pas tout à fait exact. Mec, en fait, c'est comme un manoir, mais une partie de l'intérieur ressemble clairement à une ferme belge traditionnelle, mais rénovée, tu vois? Ouais, ouais. Oh, regarde cette photo ici. Ça ressemble vraiment à un château. Oui. Une cuisine de château. Toutes les casseroles. J'ai aussi fait mon chemin. Si j'ai vu cette chose clignoter, alors je suis vraiment curieux. Si la lumière fonctionne toujours. Non. Non. D'accord. Mais ça peut être dû à la lumière. Ampoule. Oui, en effet. Et là, je montre carrément le plafond. Regarde-le, mec. Il est rempli de toiles d'araignée.
Ouais, bah, mais il y a aussi un très beau motif avec toutes ces planches et ces poutres en bois. C'est assez style ferme, non? Ouais, exactement. Regarde, c'est juste là qu'ils faisaient leur vaisselle, et la dernière vaisselle est encore là, dans l'espoir qu'elle sèche un jour et que l'éternité la recouvre. En effet. Il devrait encore y avoir de l'eau? Impossible. Haha, l'eau coule encore. Impossible. Ça pourrait être le. Ça pourrait être la nappe phréatique, cependant. Ouais, encore une fois, je suppose. Ici, tu peux voir. Si j'actionne l'interrupteur, quelque chose va se passer, mais... Ouais. Allons. N'essaye pas. Nous ne voulons évidemment pas endommager la propriété, mais cet endroit est déjà une très, très grande surprise. En effet, l'eau coule toujours, l'électricité marche, et si tu regardes par la fenêtre ici, Mec, c'est tellement sale. On dirait que les araignées vont trouver leur deuxième maison, je suppose. Clairement. clairement, Donc je pense que cette table en marbre ici aurait été une autre table à manger dans leur cuisine. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, je pense que c'était un moulin à café très ancien. Donc, il moulait simplement tous les grains de café à l'intérieur, mais celui-ci est vraiment très ancien. Vraiment. Et puis, en fait, sur le mur, encore toutes les peintures. waouh, peut-être que c'était la ville à l'époque. Je n'en suis pas totalement sûr, bien sûr, mais ça ressemble vraiment à ce que ça aurait pu être. Et les boules aussi, ici. Encore plus d'armoires. Au fait, elles sont toujours toutes complètement remplies. Tout est... laissé. Voici aussi quelques produits de nettoyage. Et là-bas se trouvent les boutons pour l'électricité et l'alimentation. L'anti-obstruction est par terre. C'est vraiment du gâchis que ça traîne simplement ici par terre. Ouais, plus personne ne s'en soucie maintenant. Je veux dire, si tu regardes aussi d'ailleurs, à travers la porte juste là-bas. Je ne sais pas si tu peux monter là-haut, mais tu peux voir que tout ça est en train de se déchirer et de tomber en morceaux. C'est tellement triste. Certaines pièces sont littéralement laissées dans un état impeccable. Mais certaines pièces... Sont vraiment, vraiment délabrées. Ouais, eh bien, c'est de la décomposition, pas des ordures. Donc c'est ce qui la rend belle, en fait. En fait, on a oublié de signaler ce fauteuil à bascule. En fait, la première fois qu'on l'a trouvé, on l'a appelé une chaise gigotante. Oui, beaucoup s'en souviennent encore, mais celle-ci est vraiment magnifique. Entièrement faite en bois. Et Raymond est juste en train de se détendre dedans en ce moment. En effet, en effet. Et oui, c'est toujours aussi bien. Je n'ai pas l'impression que je vais tomber à travers à tout moment, donc... Tu donnes une impression de confort, mec. En effet, en effet. Très bien, continuons. Oui, juste ici. C'était, oui, un autre placard, je dirais. Oui, un placard en bois, exactement. Qu'est-ce qui est au sol, là-bas? C'est comme un serveur ou... Je crois qu'une fois, c'était un radiateur. Oui, c'était un radiateur. Bref, il y a une télévision assez vieille école.
Quelques dossiers. Ça, c'était... En fait, c'était une boîte à cigares. Ah, oui. Tu vois? La Havane. Ah, hein? Non, c'était des dominos. Des briques. À l'intérieur. Je ne m'y attendais pas, mec. Non, non. Des briques de dominos. Pourquoi? Et puis, mais en fait, sur... Le dessus, des balles. C'est faux. Ouais, quelques douilles. On pourrait trouver une arme à l'intérieur parce que l'endroit est vraiment, vraiment intact et inexploré aussi. Ce serait en fait une excellente surprise. Cette photo semble très récente. Oui. Tu vois les deux enfants jouer dans un arbre. Donc en fait, nous avions raison. Cet endroit n'est pas abandonné depuis très très longtemps. Non, tu peux le voir à certaines choses qui restent. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un vieil homme qui boit un verre d'eau, je suppose. Ça pourrait être un croquis célèbre. Eh bien, je suppose que c'est un soldat, tu ne le vois pas, à cause de la tête. Et il porte un bandage autour de la tête. Oui, tu pourrais avoir raison. Et c'est sûrement parce que cette propriété date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça pourrait vraiment être vrai. Eh bien, alors suivez-nous dans la pièce suivante, parce que celle-ci, c'est vraiment incroyable. Waouh, tu es en fait debout au centre en ce moment, Raymond, mais regarde le cimetière. Le cimetière dans cette pièce est absolument magnifique. Et puis ces grands portraits sur le mur. Mon Dieu. Que te faut-il? Ne t'inquiète pas pour le trépied de ton ami. Commençons ici. Mec, la taille de ce portrait est incroyable. Oui, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu penses que c'était vraiment? On dirait une montagne vraiment énorme. Ouais. Je vois des cascades et des montagnes. Et puis une vraiment, vraiment grande. Oh waouh. Ça devait être l'un des ancêtres de la famille. Une femme. Et en fait, le couvercle de ce portrait est aussi très très beau. Mec, je ne sais pas par où commencer. Je regarde littéralement partout dans la pièce. Donc, Commençons par cette table, c'est vraiment cool. C'est un album de 1900. mince! L'année 1900. Donc cet album est 120 ans. Le 4 juin 1900. Eh bien, je pense que les choses à l'intérieur ont été écrites à cette époque, mais il a été fabriqué après, en 1900. Ça pourrait bien être le cas, en effet. Oui, à cause des pages colorées. Oui. Eh bien quand même, c'est vraiment beau, oui. Absolument, je suis d'accord. Et en fait, aussi sur la table, un jeu de dames. C'est quoi ce livre en réalité? Une sorte de Bible? Non, ce n'est pas ça. Il contient des images. Oh, je pense que toutes ces personnes à l'intérieur ont un lien avec ta famille. What? Oui, tous les différents ancêtres de la famille, réunis dans un seul livre. Waouh, oui, c'est vraiment magnifique. Je pense que la famille venait clairement d'une origine noble. Eh bien, regarde en fait, la couverture du livre, c'est encore plus spécial. Mec, ce livre ne devrait pas être laissé. Je veux dire, c'est littéralement un livre secret contenant la généalogie familiale, remontant des siècles en arrière. Littéralement? Pas un seul n'a été oublié, et ils sont tous dans ce livre. Incroyable. Dans cette pièce, on parle des ancêtres de la famille. Regardez, ils sont sur le mur juste là. Je vais être honnête, cette peinture là-bas attire immédiatement votre regard quand vous entrez. C'est la peinture la plus cool que j'ai jamais vue. C'est une nonne, et elle est très très grincheuse. D'accord, je vais zoomer sur son visage, en tout comme elle a l'air grincheuse. Ce n'était peut-être pas le but, mais bon sang. C'est tellement détaillé, ça ne devrait pas être ici. Exactement. Mec, ça devrait être récupéré. Waouh. Je veux dire, les parties blanches sont encore parfaitement blanches. Merde.
Elles sont en si bon état, hein? Ouais, oh. Waouh. Et puis ici, une étagère, et encore plus de portraits sur le mur d'autres ancêtres de la famille. Eh bien, ils devaient sûrement être de noble origine. C'est certain. Aucun doute là-dessus. Si vous possédez une propriété aussi majestueuse que celle-ci, avec encore une fois une cheminée en marbre très belle et un miroir digne d'un conte de fées, il est logique de conclure que la famille Kropot était très noble et jouait un rôle très important dans la société de l'époque. C'est certain, c'est certain. Je veux dire, tout cela est aussi très détaillé. Mon Dieu, Et elles sont datées de 1882, 1000. 882, incroyable. La famille existe depuis des siècles, mec. Aussi un... 1882, waouh. Regarde ça ici. C'est tellement spécial. C'est encore très très beau. On répète sans cesse le mot beau, mais cet endroit stimule vraiment mon esprit, et surtout aussi les objets laissés à l'intérieur. Regarde à quel point c'est détaillé. C'est littéralement comme une fleur avec un oiseau, qui est en fait en 3 dimensions, fabriquée à l'intérieur. Tout a été peint individuellement, et c'était uniquement pour tenir. Cette chose, C'est en fait une sorte de vase, mais c'est aussi comme une coque de fruits. Et puis la chaise juste à côté est aussi très très luxueuse. et ceci ici, c'est un coffre, mais il y a trop de choses dessus. Ça, Était en fait devant. As-tu vu le motif sculpté? C'est comme si ça racontait quelque chose. Non, je ne sais pas. Mais un genre de langage codé ou quelque chose comme ça. ouais, peut-être. Je ne sais vraiment pas. Je veux regarder à l'intérieur, mais... Tu ne penses pas que c'est aussi verrouillé? Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas, mais d'accord. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide. C'est juste rempli de trucs. Je vois des vases à l'intérieur. Mhm. Et je vois du matériel de jardinage. Donc je suppose que c'était ça. Ouais. On ne veut rien déplacer et on préfère tout laisser comme on l'a trouvé. Donc nous, On laisse juste comme ça. et puis juste ici, il y a encore de ces placards. Magnifique secrétaire. Mec. Et aussi l'intérieur vert. Ce qui rend cet endroit si étrange, c'est la sélection de Hugo Boss. Ouais. Un peu de parfum. Une marque privée avec Iris. 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 Qu'y a-t-il à l'intérieur? Hein, des herbes? Je ne sais pas si je peux l'ouvrir, mais il est encore rempli. D'accord. Oh. Est-ce que ce sont vraiment des épices? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, je ne peux pas l'ouvrir, mais... Mais Merde, ça ressemble même à de la cendre. sois très respectueux avec ça et essaie de l'ouvrir. Parce que si c'est des déchets, il faut qu'on retrouve les propriétaires. Et ils devraient être sauvés. On veut juste s'assurer que personne ne va vandaliser ou voler ça, parce que ce serait dommage si ça avait été laissé là. Oh non, ce n'est pas des cendres. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Juste pour que tu saches, ce ne sont pas des cendres humaines. C'est, je suppose. Tu sens ça? Non. Non, ce sont comme des pierres très 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 petites. On croyait trouver de la cendre, mais c'était juste ça. On n'espérait pas trouver. Non, absolument pas. C'est assez étrange, mais cette peinture est aussi très cool. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je pense que ce sont tous de vieux panneaux postaux. Et des banques. Et tout ça, datant d'il y a des décennies et des décennies. Oui, en effet. Tous des chèques, tu sais, des chèques d'argent.
Ouais, ouais. Mais soudain, absolument tout, en un instant. Alors les gars, on voulait filmer cet endroit en plein jour, mais malheureusement, il fait nuit maintenant et vous ne pouvez probablement pas nous voir sur cette prise. Êtes-vous prêts pour le moment magique? Parce qu'on a découvert. L'électricité est toujours fonctionnelle à l'intérieur? Et là, tu te demandes vraiment comment c'est possible en France. Parce que quelqu'un paie encore les factures d'électricité. Ouais, je veux dire, on a trouvé des trucs assez modernes à l'intérieur de cet endroit, mais on voit bien qu'il est abandonné depuis pas mal de temps. Et il faut qu'on te montre le reste de l'endroit. Parce que c'est... Assez triste en fait, ouais. Et ensuite, Raymond, montrons-leur ça. Ce n'est pas la seule pièce avec des lumières. Voilà la suivante. C'est incroyable. Il fait sombre dehors maintenant. Mais je pense que nous n'aurons pas de problème avec les lumières, car toutes les lumières et l'électricité fonctionnent encore. Alors oui, nous allons vous montrer ce que nous pouvons trouver d'autre à l'intérieur du manoir. Vas-y mon pote. Puis une autre porte. Oh, et voici le couloir. Oh, en fait, il y a beaucoup de désordre là-bas dans le couloir. Je suppose que c'était la porte principale. Ces couleurs te semblent plutôt originales, non? Oui, je veux dire, le motif floral est assez inhabituel. Non, mais je parle du jaune et du vert, comme les couleurs néon. Oui, oui, eh bien. Elles sont assez évidentes. Je parlais du motif du mur, ton avis? Oui. Et puis regarde cette porte là-bas, c'est un mélange de jaune, de vert et du motif floral. Ce n'est pas trop mon truc, je n'aime pas ça. Non, pas du tout, en fait. Eh bien, il y a un vélo posé ici, et la télévision est jetée. Je pense que ce sont des signes de vandalisme. Oui, moi aussi. Et regarde en fait la peinture là-bas sur le mur, on ne peut pas s'en approcher davantage, mais C'est la propriété. vu de l'extérieur, ouais. Oh, regarde la poupée ici. C'est assez flippant, hein? Oui, c'est très flippant. Mais ce qui était vraiment beau, c'est l'escalier qui monte. Je l'aime vraiment. Tu veux monter en premier? Et quand je vois la poupée, non. Mais ça. Essayons simplement de trouver un passage ici et couvrons d'abord le rez-de-chaussée. Zut, il y a beaucoup de désordre ici. Ouais, vraiment. Très très étrange. Mec, c'est quoi ça? On dirait qu'un accumulateur ou un sans-abri a vécu ici. Dans cette maison. Ouais, on dirait bien parce que c'est vraiment horrible. Merde. C'est tellement en désordre. Et il n'y a rien de précieux ni de beaux meubles mis à l'intérieur. C'est littéralement juste un bazar. Regarde, je vais juste te le montrer rapidement. Mais pour être honnête, il n'y a rien d'intéressant à voir à part ceci ici. Qu'est-ce que c'est? Ça date de 1914 à 1918. Hein, Je ne sais pas. J'ai remarqué que c'est un peu trop lumineux à la caméra. Donc je vais le montrer plus en détail. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Je suis vraiment curieux, mais ça ressemble vraiment à un artefact très historique. Oui. En effet. Eh bien, moi, C'était sûrement intéressant pour cette salle.
Avançons. Vas-y, mec. Oui, c'est très étroit ici. Il est difficile de se frayer un chemin. Mec, marcher ici est vraiment difficile. Et puis encore, à quoi ressemble cette pièce? Je veux dire, mec, il n'y a que des tables et des chaises, et tout est rangé dans des boîtes. En effet. Alors, où essaient-ils d'aller? Ou bien... Tu as vu la cheminée? Elle a l'air vraiment très belge. Ah, oui. En fait, elle est assez simple comparée aux autres. Ouais. Bien sûr, on ne veut pas se précipiter, mais à première vue, il y a beaucoup de désordre. Cependant, un pan ici par terre, on dirait qu'il y a des magazines très anciens. Oui, 1923. Et ils sont encore attachés avec des cordes. Tu vois ça? Incroyable, mec. Jamais ouvert. Non, ils n'ont jamais été emballés. Qu'est-ce que c'est? C'est un coffre-fort ou quelque chose comme ça. Lequel? Celui-ci? Eh bien, c'est juste une armoire, mais c'est... Très détaillé et très cool. En fait, en bois. Waouh. Et celui-ci aussi. On peut clairement voir la moisissure blanche à l'intérieur. Mec, je pense que certains des meubles ici sont vraiment, vraiment anciens. Ouais, cette coiffeuse, mec. Ça doit venir de leurs anciens ancêtres. Bien sûr, je veux dire aussi les photos dessus. Waouh. C'est incroyable, mec. 1000. 831. Mec, incroyable. Pourquoi y a-t-il tant de vélos à l'intérieur? Je n'en ai aucune idée. Oh, on peut clairement voir que ces pièces sont laissées à l'abandon depuis bien plus de 7 ans. C'est en fait très contradictoire, comment? Les deux autres pièces étaient parfaitement entretenues et pleines de beaux meubles. Et ces pièces ne sont en fait, oui, pas du tout intéressantes pour être honnête. Au moins quelque chose d'intéressante, mais c'est tout. Très bizarre. Je crois que c'était un débarras. En ce moment, c'est clairement un débarras. Peut-être que à l'époque ce n'était pas utilisé comme un débarras, mais maintenant ça l'est. Eh bien, Pour être honnête, je pense qu'il n'y a que l'armoire ici qui l'est. assez intéressante, ouais. Avec le vitrail. Je ne peux pas bouger ça. Non, eh bien tant pis mec. C'est aussi très grinçant. Et tout est grand ouvert. Je veux dire, il y a une fenêtre, ici, il y a une porte ouverte. Mec et tout grince. Ça. Ça ne donne pas l'impression d'être sûr. C'est l'extérieur? Je ne sais pas. Attends, vérifions. Oh non, c'est en fait une grange, mais on ne peut pas l'atteindre. C'est le plus loin que je puisse aller. Eh bien, j'espère que tu peux t'imaginer à quoi ça ressemble, parce que moi, je ne vois presque rien. Eh bien. Je peux le voir sur... La caméra, c'est plutôt correct, mais c'est juste des trucs de grange. Ouais. Ce truc est assez lourd et il bloque la porte, comme tu peux le voir. Et en fait, en regardant l'escalier sous un autre angle et une autre perspective, c'est assez intéressant de voir comment ils l'ont fabriqué un jour. Ouais, mais c'est comme une spirale. Oui, très en spirale. Mec, la rampe aussi. On peut clairement voir que la propriété date de plusieurs siècles. Mais... la porte a clairement été installée ici par des gens. Oui, comme une installation. Depuis quand penses-tu que ça devrait être abandonné? C'est en fait une bonne question. Et au début, on a dit 7 ans. Mais si on regarde l'état des autres pièces, je pense que ça pourrait être plus long. Mais pourquoi l'électricité et le courant fonctionnent-ils encore? C'est vraiment bizarre. Même l'eau, donc. C'est une propriété très mystérieuse. Oui, en effet, en effet. Mais, oh, tellement belle pourtant. Attention, il me filme, mais ouais. Je sais.
Il y a déjà des trucs dans l'escalier. Oh mec. En fait, c'est triste de découvrir que c'est un tel bazar ici à cet étage. Eh bien, je me demande toujours s'il s'agit de vandalisme humain ou simplement des conséquences d'une personne sans abri qui a dormi à l'intérieur et qui a trouvé un moyen d'entrer. Et tu sais, l'homme était flamand, mais juste ici sur la note, c'est en fait écrit en français. Et tu as entendu quelque chose? Je ne sais pas, quand je me suis réveillé ici pour la première fois, ouais, j'ai aussi entendu quelque chose, donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas de sans-abri, ouais. Honnêtement, j'ai vraiment peur maintenant. Il fait aussi complètement noir dehors, c'est la nuit, donc Mais tu sais, moi, s'il y avait vraiment quelqu'un, t'entendrais... peut-être qu'il a peur et se cache de nous. Ouais. Un coup d'œil aux navires ici. Ils étaient peut-être aussi liés à la Royal Navy. Oui, en effet. Eh bien, je pense que la famille possède aussi quelques châteaux français parce qu'il y a beaucoup de choses françaises là-bas. Et peut-être que c'est le blason là-bas. Allons simplement dans cette pièce. Je n'ai pas vu l'étage, mais regardez, c'était une chambre. Eh bien, il y a encore de belles choses, pour être honnête, mec. Par exemple, le lit de bébé avec la barre. Oh là là! Ouais, c'est vraiment cool, hein. Et distinct de l'ordinaire. Très, très différent. La cheminée avec chauffage, waouh! Encore une belle horloge. Il y a aussi, genre, des photos de chiens partout sur le... Mur. Oui, je les ai aussi vus en bas, en effet. Exactement. Je pense qu'ils aiment vraiment les chiens. Peut-être qu'ils en ont aussi eu comme animal de compagnie. Qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur de la mallette ici? Des couvertures en or. Non, c'est vide. Oh, et c'est cassé aussi. En effet. Plus besoin de l'ouvrir. As-tu vu la tête du sorcier? Oui, j'allais justement le faire remarquer. Ou le magicien, devrais-je dire. Ah, tant pis. 20 avenue, le Lainer, un opéra. Eh bien, celui-ci est assez ancien, et je suppose qu'il vaut un peu d'argent. Oh là là. Donc, oui, je pense que c'était clairement une personne sans abri. Je ne suis pas un vandale ou un voleur, parce que sinon des choses comme ça auraient été volées. Oui, c'est sûr. Et aussi les matelas, oui, je pense que c'est assez de preuves pour conclure ça, hein. Une boîte d'iPhone. C'est un arbre, l'iPhone 3. iPhone 3, GS, je ne peux pas... Me souvenir de l'iPhone 3 maintenant. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Très bien, alors continuons. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit Apple. En fait, c'est un PC, comme un grand écran. Je ne me souviens même plus d'ordinateur comme ça. D'Apple. Et Il est aussi assez lourd. c'est étrange? Bon, allons dans cette pièce là-bas. Ouais. À première vue, non, ça a aussi l'air très délabré, mais regarde les racines qui poussent ici. Littéralement, la nature est en train de reprendre possession de cette propriété historique. Franchement, c'est vraiment fascinant parce qu'on adore voir la décomposition. Mais oh là là! Eh bien, je pense que c'était clairement un accumulateur qui a trouvé un moyen d'entrer. Ou alors c'était la famille qui essayait de sauver toutes les reliques. Mais je ne pense pas. Mon Dieu, quel bazar! C'est tout ce que j'ai à montrer parce que, mon Dieu, quel bazar! Ce n'est vraiment pas joli. Non, littéralement seulement des cartons. Des cartons et encore des cartons. Ouais, c'est tellement étrange, mec. Je veux dire, en bas, c'était tellement beau, enfin, au moins les deux grandes pièces. C'est tellement contradictoire. Ouais.
Eh bien, Ce qui m'intrigue aussi en ce moment, c'est si la lumière continue de transmettre, est-ce qu'elle devrait être ici? oui, je suis aussi curieux. As-tu vu des interrupteurs? Éclair dans le couloir. Tu vois cette ampoule? Il y en a une. Je ne sais pas. À première vue, le couloir, d'ailleurs, a l'air assez effrayant en ce moment. Je sens du parfum. Tu le sens aussi? Je sens du parfum, mec. Vraiment? Il y a peut-être quelqu'un? Tout est filmé, s'il te plaît. Protège-moi, je suis vulnérable. Ouais, je sais. Je vais être honnête avec toi. Je suis venu jusqu'ici à pied. Si quelque chose arrive, merde. Je suis venu jusqu'ici à pied, donc s'il y a quelqu'un qui essaie de t'attaquer, mais je ne suis pas allé dans chaque pièce. Ouais, exactement. Et je me concentrais juste sur le beau portrait de l'ancêtre. Eh bien, Pourquoi avons-nous si peur? je n'ai pas eu peur depuis longtemps dans un endroit abandonné. Mais en ce moment, j'ai peur. Tu sais, parce que c'est tellement le bazar. Je sens clairement une odeur humaine. Je pense que ça pourrait être une femme. Waouh! Oh, cette pièce était leur propre chapelle privée. Sérieusement? Je ne peux pas marcher sur le sol car il risque de s'effondrer. Je vais donc être extrêmement prudent. Si tu peux fermer la porte pour moi. Il y a deux choses qui bloquent la porte. Si tu peux la fermer. Mec, ça est absolument incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, regardez ça. Et dans un tel état de délabrement, je veux dire, non seulement le sol s'effondre, mais le papier peint et tout le reste semblent en mauvais état. Mais cette famille, elle était définitivement d'origine noble. Oh là là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est une découverte tellement merveilleuse sur un sol aussi délabré. Crucifix ici aussi. Chapelet. Homme. Oh, tellement beau. Bonjour. Allô? Allô? Alors. Je discutais avec Raymond et Dutch. Je suis presque certain qu'il y a un sans-abri de l'autre côté. Je n'irai pas plus loin. Pense que la personne a très peur. Mon cœur bat très vite en ce moment. Eh bien oui, ceci. Yes. La dernière pièce que je... Je vais vous montrer. Revenons en arrière. Mon cœur s'emballe en ce moment. En ce moment, le mien aussi, le mien aussi. Je suis... En train de trembler de partout. Faites attention mes amis, Je veux sortir d'ici, au moins de cet étage, avant. Parce qu'au rez-de-chaussée, personne ne nous fera de mal. Nous les verrons arriver. Et j'enlève mon masque parce que, waouh, je transpire tellement en ce moment. C'était vraiment effrayant. Nous n'avions jamais eu de rencontre avec un sans-abri devant la caméra auparavant, mais... D'accord. Donc pendant qu'on filmait ça, vous venez de voir la dernière prise, et c'est littéralement là qu'on a entendu quelqu'un à l'intérieur. Et oui, on a eu très peur. Mais aussi vous avez vu l'étage, la chapelle était magnifique.
Mais le reste des pièces qui étaient vraiment dans un état lamentable, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, et on vous a clairement montré les choses les plus intéressantes, à l'intérieur de Bien sûr, une belle... demeures historiques. Oh, oui, 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 je veux dire, le reste des pièces était assez nul, mais la pièce dans laquelle nous sommes assis en ce moment et celle juste à côté, c'était vraiment beau. Je veux dire, ça donne à ce manoir tellement une ambiance spéciale, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment spécial. Mon God, c'est l'une de ces propriétés très historiques dont je t'ai parlé, qui se transmettent de génération en génération. Elle a fini par être abandonnée et négligée, et c'est vraiment triste, en fait. Donc on se demandait vraiment ce qui est arrivé à la famille Novel, qui était propriétaire, mais on a exploré cet endroit avec tout le respect qu'on leur doit, et on veut vraiment les remercier de nous avoir permis d'entrer. On ne veut pas remercier eux. On suppose qu'il y a une personne sans abri à l'intérieur. Oui, allons-y. Il est en sécurité et nous non plus, on ne nuit à personne. C'était un vin assez effrayant, je veux dire. Bon, j'étais déjà monté une fois et puis j'ai entendu quelque chose, vous voyez, et j'ai vu toutes les ordures et je me suis dit, ouais, tu sais, je n'ai pas envie d'entrer dans chaque pièce parce que je sais déjà à quoi ça ressemble, je veux me garder la surprise. Mais ensuite, je suis monté avec Moreno et j'ai entendu les mêmes bruits et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le plancher qui grince? Et ouais, on continuait à entendre des bruits. Et plus on s'approchait du couloir, plus on en entendait, alors on s'est arrêté. C'était bien. Oui, exactement. Et je pense aussi que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu une rencontre aussi effrayante dans un endroit Ouais, donc... quand on ne filmait pas. On a eu une rencontre avec un sans-abri. On n'a pas filmé pour YouTube. On l'a fait seulement 3 fois avec la caméra de notre téléphone. Et on a eu une rencontre avec un sans-abri. C'était vraiment effrayant, c'est pourquoi on n'a pas traversé. Je sais que tu veux voir ça à la caméra, genre « Ah, il les trouve ». Mais non, ce n'est pas drôle. On pense juste à notre sécurité et malgré tout, on espère vraiment que tu as apprécié regarder cet épisode. Et si c'est le cas, tu connais la chanson. Laisse un like, abonne-toi et commente en bas. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. On se retrouve pour notre prochaine aventure. À la prochaine.